Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le projecteur de Dieu de John Roos. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 et 24. Les autobiographies permettent aux personnes célèbres de raconter leur histoire, d'expliquer leurs actions et de donner leur point de vue. Toutefois, comme l'a observé Karl Barth, un philosophe suisse du XXe siècle, les gens utilisent souvent leur autobiographie pour rationaliser et se justifier. Karl Barth s'est rendu compte de la facilité avec laquelle nous développons une opinion déformée de nous-mêmes. Nous sommes aveugles face à nos faiblesses. Selon le philosophe, toute autobiographie est une entreprise douteuse. En réalité, personne ne peut se sonder, même dans le moment présent, pas plus que dans l'ensemble de son passé. Aucune personne ne peut être objective quand il s'agit d'elle-même, de ses motivations et de ce qu'elle fait. David est arrivé à une conclusion similaire. Il a compris à quel point il en savait peu au sujet de sa propre vie et que Dieu seul le connaissait vraiment et savait ce que David allait dire avant même qu'il ne parle. Dieu savait ce que David faisait en secret, car même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Et il connaissait son avenir. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Beaucoup de gens rejettent cette attitude et croient pouvoir tracer leur propre voie. Ils ne comprennent pas la raison pour laquelle nous avons besoin du projecteur de Dieu qui connaît ce que nous avons réellement fait, ce que nous pensons et croyons vraiment, loin de l'opinion subjective que nous avons de nous-mêmes. La Bible nous rappelle que la vraie satisfaction vient lorsque nous faisons confiance à Dieu. Nous avons la paix lorsque nous nous humilions devant lui. Nous avons une perspective lorsque nous remplissons notre cœur et notre esprit de sa parole. Nous sommes libres lorsque nous sommes purs à ses yeux. Et nous trouvons la plénitude lorsque nous laissons Dieu diriger notre chemin. Acceptez-vous facilement que Dieu ait un regard sur votre vie qui n'est pas forcément le vôtre? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père, je viens devant toi. Sonde-moi. Révèle tout péché dans ma vie. Aide-moi à être pur à tes yeux. Je te confie mon chemin. Au nom de Jésus.
Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, prenez un temps pour le remercier. Il connaît votre passé et votre avenir. Ouvrez-lui votre cœur en lui témoignant amour et confiance dans la louange. Il n'a jamais cessé de vous aimer et il continuera de vous aimer fidèlement. À présent, comment allez-vous appliquer ce que Dieu vous a dit ? Vous pouvez par exemple fixer quelques instants votre attention sur Dieu. Si vous ressentez de la culpabilité par rapport à votre passé ou de l'appréhension pour votre avenir, nommez ces fardeaux et déposez-les à ses pieds. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur d'être celui qui me conduit hors de mes égarements pour entrer dans tes voies. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.